Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, après une intro qui prendra un temps difficile à évaluer, quoique judiciaire, je l'estime un petit peu long, je vous parlerai un peu de l'Ukraine et du sentiment de déjà-vu que tout cela m'inspire. Et je vais réagir aux réactions et je vais me positionner quant au positionnement par ordre hiérarchique décroissant des États-Unis, de l'Union européenne, de sa sainteté Bernard-Henri Lévy, de Laurent Fabius, de ma belle-mère et de François Hollande, à tout seigneur, tout honneur. Et vous faire part donc des conclusions qu'on est en droit de tirer selon moi, de la concomitance de ces événements en Ukraine et de la position tartufo-suicidaire des glands de ce monde et tout particulièrement de notre cher gouvernement socialopiste. Tiens. Pendant qu'on en parle, hier c'était le deuxième tour des élections municipales. Raclée massive pour la gauche. Normal, vous me direz, ça pourrait faire plaisir, rien que de voir la tronche de Najat Moustache Belkacem, transi de rage sur les plateaux de télé et inquiète certainement pour son avenir. On se dit que ça compense le fait de se dire que dans ce système politique verrouillé, toute défaite de blanc bonnet offre une victoire à bonnet blanc. Et les deux troupes d'acteurs là peuvent chacun à leur tour faire avancer la même pièce de théâtre, alternance après alternance, le même projet cohérent contre le peuple et contre la nation française, contre la justice même sociale et le droit des Français à disposer d'eux-mêmes. On aura donc vu les barons et les comtesses du PS pleurnicher en réclamant un front républicain, comme si Steve Briouat était déjà parti bille en tête et qu'il était en train de poser les premières pierres d'un camp de concentration avec chambre à gaz intégrée à Hénin-Beaumont et qu'il allait commencer un programme d'épuration ethnique. Donc Najat Gender machin truc, elle nous raconte je sais pas quoi, que les maires Front National vont venir en personne faire manger du jambon de force aux petits-enfants musulmans de leur ville, etc. Enfin, si c'est le cas, ça prouvera que le FN veut prouver à toute la France qu'ils sont effectivement racistes et particulièrement et indéniablement abrutis. Et donc ça les changera des procès d'intention et ça reposera enfin sur du concret. Donc on verra bien. Et si c'est le cas, je serai pas le seul à trouver ça ignoble de forcer des gamins à bouffer du jambon. C'est quand même leur droit de pas manger de jambon. Bon bref. Mais en attendant, musulmans ou pas musulmans, c'est pas du jambon qu'on les force à avaler. Nos chères têtes blondes et brunes. C'est de la théorie du genre. Et ça, c'est pas des rumeurs du tout. Voyez ce qu'en disait Najat Belle Moustache et son débile mentor de Payon qui se sont déplacés en personne pour en parler aux mômes et qui ont expliqué à quel point c'était judicieux d'apprendre aux enfants, non pas seulement, ce serait pas le problème, à choisir leur orientation sexuelle, mais surtout leur identité sexuelle. Donc les mots ont un sens, comme disait un philosophe. Donc, pardon, mais n'étant pas musulman, je sais pas ce qui est le pire entre être forcé de manger du porc et savoir qu'un poète transsexuel peut venir chanter des chansons dégueulasses à mes enfants et suggérer à mon petit garçon de devenir une femme plus tard. Mais à mon humble avis, musulman ou pas musulman, c'est kiff-kiff. Donc, avant de condamner d'avance un manquement à la culture des Français et au droit des parents de choisir eux-mêmes ce que leurs enfants mangent ou pas, il faudrait peut-être arrêter de vouloir les éduquer à notre place pour décider à notre place si oui ou non ils doivent devenir des transsexuels et des nudistes complètement tarés. Je ne parle pas des homosexuels, ça n'a strictement rien à voir. Et si t'es trop con pour comprendre qu'on peut dire tout ça sans être au Front National, eh bien, je sais pas quoi te dire de plus. En tout cas, si j'ai pas de babysitter et qu'il a que ça à foutre et que j'ai personne d'autre, je préfère 6 millions de fois laisser mes gosses à garder pendant la journée à Florian Philippot plutôt qu'à Daniel Cohn-Bendit ou à Fredo la mauvaise vie. Enfin, je me comprends. Bon, bref, on est en France et si le FN envisageait vraiment de discriminer les Français d'origine visible dans ces villes, il tomberait de toute façon sous le coup de la loi française qui ne s'arrête pas aux portes des municipalités. Et si la police, dans ces municipalités, contrôle particulièrement les Noirs et les Maghrébins au faciès sur place, ça ne changera pas grand-chose pour eux par rapport au reste du territoire où la police répond déjà aux ordres, non pas de Marine Le Pen, mais de l'éternel Manuel Blancos. Et donc si ils ne rentrent pas en boîte, ce sera exactement comme à Lyon sous l'UMP ou le PS, comme à Paris sous l'UMP et le PS, et si les employeurs ne répondent toujours pas au CV de mon pote Raled, ça ne le changera pas le pauvre de ses habitudes non plus. Donc,
là encore, j'ai de plus en plus de mal à croire que le Front National, qui n'a jamais été élu, est le responsable depuis et pour toujours, éternellement, du racisme en France. Et que le FN tient toutes les agences immobilières qui, on l'a bien vu avec les testings faits par je sais plus qui, une association contre le racisme, et ben c'est du mal à croire que ce soit le FN qui oblige les agences immobilières qui le font à faire semblant de ne pas avoir de location à proposer à des couples de noirs et qui pourtant en trouvent au même budget d'État à proposer à des couples de blancs qui se présentent quelques minutes après. Et autre chose, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais les racistes, les vrais, qui n'aiment pas les Noirs et les Arabes en général, face à une jolie blague un peu sexy, une mignonne petite beurette un peu jolie, ils s'attendrissent un petit peu et oublient leur bête racisme. Question de libido peut-être, hein, quand le slip parle à la place du mauvais cœur. Eh bien, c'est surtout les hommes qu'ils ne supportent pas, les racistes. Eh bien, ça me fait vraiment penser, cette petite observation, à ce que j'appelle dans les gouvernements républicains qui font toujours la leçon à tout le monde, les Arabes qui cachent la forêt. Parce qu'à l'UMP, vous avez vu un ministre noir ou arabe, vous? Un homme? Eh ben non, moi j'en ai pas vu, et vous non plus. Par contre, j'ai vu Rachida Dati, j'ai vu Ramayad, hein, jeunes et jolies jeunes femmes. Au PS, j'ai vu Najat Vallaud, machin truc, Fleur Pellerin qui elle est jolie, et Christiane Taubira. Donc à une exception près, c'est au moins des femmes tout court. Et les mecs? Bon, non. Vous avez vu des mecs? Depuis Azouz Begag, on n'en a pas vu des mecs ministres, hein, et à la fois représentants d'une minorité visible, hein. Et à l'Assemblée nationale, c'est le FN qui fait physionomiste à l'entrée. Enfin, c'est à cause du Front National que les sièges de l'Assemblée nationale sont occupés par des blancs à 99%. Ah, c'est pratique, hein, d'avoir le FN sous la main pour faire semblant que votre système n'est pas profondément blanco-blanc et que les racistes c'est quelqu'un d'autre. Bref, on aura donc attendu les élections municipales pour entendre nos seigneurs et maîtres dire que oui, ils ont entendu le message des Français et notre impatience. Mais notre impatience de quoi? De plus d'austérité, de plus de pouvoir à Bruxelles, d'encore plus de foutage de gueule, notre impatience de voir la Troïka débarquer en France pour nous réduire à l'état de la Grèce ou du Portugal ou de l'Espagne. Vous avez vu ce qui se passe là-bas en Espagne? Vous avez entendu parler des 2 millions de personnes qui manifestent en Espagne contre l'austérité? Non, mais vous savez quoi, de quoi on est impatient? Vous savez de quoi on est impatient? C'est de voir toute votre équipe de sales traîtres embarqués dans un jet couvert de tomates et de crachats. Et non, c'est pas violent, estimez-vous heureux, je n'ai pas dit qu'on attendait de pouvoir vous balancer au bout d'une corde. Donc le message des Français, vous l'avez entendu aussi? Attendez-vous, si vous voulez l'entendre encore, sortez 2 secondes, vous allez l'entendre bien comme il faut, et comme à chaque fois, les gens vous détestent, ils vous huent, ils vous sifflent comme jamais, même Sarkozy, qui pourtant était porté au pilori par la majeure partie de la presse et à juste titre pour la plupart des sujets, il n'a jamais été sifflé comme vous l'êtes. Il voterait, les gens, ils voteraient pour des extraterrestres plutôt que pour vous, parce que les extraterrestres nous sembleraient plus humains et moins enclins à trahir l'humanité. Enfin, et puis qu'un Jean-François Copin au chocolat là, qui vient nous dire que les Français ont désigné l'UMP comme premier parti de France et exprimé leur rejet du PS. Mais c'est l'inverse. Ils ont exprimé leur rejet du PS et ils n'avaient que l'UMP comme solution, parce que le système est bien pensé. Ils ont choisi le cancer plutôt que le sida, alors qu'ils ont les deux en même temps depuis 30 ans, pauvres de nous que nous sommes. Et vous vous étonnez de l'abstention, quand tout le monde a compris que Hollande allait remanier le gouvernement plutôt que de changer de politique, puisque de toute façon, Bruxelles n'accepterait pas qu'il revienne sur l'austérité. C'est pas lui qui décide de toute façon, donc ça sert à quoi de voter si, quoi qu'il en soit, droite, gauche et même le franc Mélenchon n'ont aucune marge de manœuvre et que c'est de toute façon le gros Barroso et la serpillière humide de Van Rompuy qui décident alors que eux ne sont pas élus. Bande de tarés. Si un parti présent aux élections proposait vraiment de sortir de l'Union européenne, ça aurait à nouveau un sens de voter pour un tel ou un tel puisqu'ils pourraient appliquer leurs promesses. Mais en attendant des promesses, ils en font, dont ils savent pertinemment qu'une fois au pouvoir, comme Hollande, ils nous diront eh ben, en fait c'est la crise et c'est Bruxelles qui décide. Désolé, j'avais oublié pendant la campagne, j'avais fait semblant d'oublier. Alors bon, au moment où je vous parle, Jabba the President va nous faire part d'un remaniement du gouvernement. Mais quelle blague, chaise musicale à pandémonium, qui est-ce que ça contente encore? Moi je vous le dis tout de suite.
Si Jean-Marc Ayrault saute, c'est certainement pas Valls qui va le remplacer. Il est trop bien à sa place. Il n'a pas du tout envie de se mouiller, à servir de fusible à Chamallow Ier et à foutre en l'air ses chances d'être président en 2017. Et je pense que la gauche n'a certainement pas envie non plus de foutre en l'air son seul espoir pour cette échéance. Par exemple, Valls, il a calqué toutes ses postures et son plan de carrière sur celui de Sarkozy, bien installé à l'intérieur. Croyez-moi qu'il va continuer à essayer de faire semblant de rester le faux trublion de l'intérieur. Le renouveau du PS de droite décomplexé, là, à faire semblant de prendre le contre-pied systématiquement du socialo-nunuchisme que plus personne ne peut supporter. Croyez-moi, si on lui propose Matignon, il refusera. Et c'est tactique, à moins qu'il soit stupide, en plus de tout le reste. Malgré donc ces résultats minables sur la délinquance, la criminalité, les fusillades en Corse, en Guadeloupe, à Marseille, il va rester ministre de l'Intérieur, des cultes hiérarchisés et de la lutte contre le grand quenellisme. Ensuite, ils vont resserrer le gouvernement pour faire des économies, soi-disant, sans rogner sur les déplacements en avion pour aller voter en Corrèze, ni sur les salaires, bien sûr, ni sur les repas à 2000 € par convive. Donc ils vont dégager des Michel Tapin, des Stéphane Lafolle, des Najat Casse-Couille, mais des Fabius, des Valls et des Moscovici, je vous en fiche mon billet, qui vont juste changer de bureau, de chauffeur et de majordome, dans le pire des cas. Bref, ça ne changera rien à la colère du peuple, qui ne croit plus un traître mot, c'est le cas de le dire, traître mot qui suinte de vos bouches d'infâme. Et c'est cocasse de vous entendre soutenir à corps et à cri la démarche du peuple ukrainien, dont on nous dit qu'ils ont tout à fait eu raison de foutre leur président élu dehors à coups de pompe dans le cul pour promesses non tenues par un putsch violent et sans attendre les élections. On va y venir, mais Laurent Fabius nous dit que c'est très très bien de ne pas attendre les élections et de descendre dans la rue et d'investir les palais présidentiels, et qu'en plus la police n'a pas à nous arrêter parce que sinon c'est du fascisme et de la dictature. Donc, à bon entendeur, salut si vous n'êtes pas content de votre gouvernement. On va y venir. Bon, je vais vous laisser, il va falloir que j'aille travailler parce que, comme nombre d'entre nous qui ont encore la chance d'avoir un travail dans ce pays malgré les promesses que le gouvernement a fait à Bruxelles de foutre en l'air encore plus notre économie et d'étrangler l'activité avec l'austérité, ce qui fait que bientôt on sera de moins en moins nombreux à en avoir un. Eh bien moi j'ai un boulot à faire, j'ai pas un chauffeur qui roule dans les couloirs de bus pour me faire gagner du temps, je peux pas y aller en Falcon, et si j'y vais pas, contrairement aux députés, contrairement aux ministres, eh bien moi je suis pas payé. Donc je vais revenir tout à l'heure, il sera près de 22 heures et on va continuer de parler de tout ça et surtout de la situation en Ukraine, dont Laurent Fabius et consorts nous demandent de nous inspirer, si j'ai bien compris. Eh bien alors inspirons-nous-en, Après on nous dira peut-être que ah là là l'extrême droite, etc. Mais là-bas l'extrême droite ça ne les dérange pas et elle est bien pire que celle qu'on a ici.